You give me butterflies when you smile and it feels so good. It's just... Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi, je ne sais pas, le 6. Il est 9h30 je crois. Ouais, 9h26. Et ça y est, l'école reprend, le rythme reprend. Je suis hyper contente. Le seul petit hic dans mon petit tableau, c'est que j'ai fait nuit blanche cette nuit. Enfin, pas blanche, mais j'ai très mal dormi. D'ailleurs, je pense que ça peut s'entendre dans ma voix. J'ai très mal à la gorge, vraiment. J'arrive pas à parler correctement. Je parle un peu de nez, mais pourtant j'ai pas le nez bouché. Enfin, vous voyez le truc. C'est super. Donc, j'ai ouais, en fait, le truc, c'est que j'avais tellement mal à la gorge que ça me faisait tousser. Et en fait, quand j'essayais de me concentrer pour déglutir normalement, ça me... Dans la gorge, vous savez, ça faisait de l'air qui faisait mal. Enfin bref. Voilà, c'est tout à fait normal, c'est les joies de l'hiver, j'ai envie de vous dire. Là, je vais me refaire couler un café. J'ai amené les enfants à l'école. Alors, j'en étais sûre hein, que ça allait être compliqué, hein, je le savais. Hein. Mais vous savez, la paire de chaussures que Nolan s'est choisie samedi, oui c'était samedi. Eh bien, oui parce que je vous ai toujours dit, Nolan il y a toujours un problème avec soit ses chaussures, soit ses chaussettes, soit ses pulls, soit ses manteaux. Il y a tout le temps un problème. En fait, il y a tout qui le gêne. Il va trouver le moindre petit détail là qui va le gêner. Et en fait ça va partir dans tous les sens. Donc déjà quand il a mis ses chaussures hier, quand il est allé à l'anniversaire de son pote, déjà là il me dit il y a un truc qui me gêne, enfin bref dans la semelle, je sais pas quoi. Ok, je me suis dit bon bah ça c'est parce que c'est la première fois entre guillemets qu'il les met, même s'il les avait mis le premier jour là, le samedi là. Mais bon il les avait mis quoi, même pas une heure je crois. Et en fait il n'avait pas marché avec, il est resté dans la voiture avec. Donc voilà, donc déjà quand il a commencé à me dire ouais il y a un truc qui me gêne, tout ça, je me suis dit oula, je sens le truc arriver, le connaissant, je sens que ça va être compliqué. Là hier soir il a tapé une crise. Parce que en fait à l'anniversaire de son pote il a reçu un genre de mini skate, vous savez à main comme ça là, et il a perdu une roue et impossible de mettre la main dessus, donc en fait ça l'a fait vriller. Vous savez, je vous ai déjà dit, Nolan il a énormément de mal à gérer ses émotions. Il est comme ça, c'est très compliqué pour lui de gérer ses émotions. C'est pas comme un enfant. Par exemple, c'est pas comme Aria ou Evan où ben, ils arrivent à gérer leurs émotions, ils arrivent à... Voilà. Non, Nolan, en fait, ça part toujours dans les tours, très vite. Et donc bref, et donc hier, ouais, donc voilà. Ensuite, il a retrouvé cette roue. Sauf que quand il a voulu la remettre sur son petit skate, là, le truc s'est cassé net. Et ça, c'était à 21h, hein, hier soir, avant de se coucher. Donc niveau d'excitation, niveau d'énervement au summum pour lui, pour nous aussi, parce que du coup il nous a transmis son énervement quoi. Enfin bref, et ce matin, donc bon je savais que ça allait être compliqué pour le réveil parce que bah, c'est vrai que ils en ont bien profité pendant ces vacances de se lever quand même assez tard. Enfin je les ai laissés vraiment profiter, faire des grasses mat, etc. Donc là ça a été un petit peu compliqué même si franchement je m'attendais à pire. Et en fait au moment où il a fallu mettre ses chaussures, j'avais complètement zappé moi l'histoire des chaussures. Donc en fait il commence à mettre ses chaussures et là il me dit il y a un problème, nanana, bon bref. Je sais qu'est-ce qui se passe, j'essaye de me garder mon calme parce que franchement c'était compliqué ce matin. Entre Aria qui était pas commode non plus parce qu'en fait dès qu'elle commençait à s'habiller elle s'énervait toute seule parce qu'elle n'arrivait pas à mettre la manche, enfin bref. Voilà, ça a été compliqué quand même ce matin. Mais écoutez, ils sont à l'école. Je suis à la maison toute seule et j'en profite. Alors, entre guillemets. Là, je vais faire mon gros ménage. Vous savez, après 2 semaines de vacances avec les enfants H24 à la maison. Voilà, tu vois. Même si tous les jours je fais mon ménage, vous le savez. Mais voilà, je vais faire le gros ménage. Je vais lever les chaises. Voilà. Après, c'est pas ça. La poussière a été faite il y a pas longtemps. Oui, parce qu'à Nouvel An, je vous ai pas dit, mais... je ramasse les feuilles là. Je vous ai pas dit, mais à Nouvel An...
y a un ami qui a sorti le canon à paillettes. Donc du coup on avait des paillettes absolument partout dans la maison. Donc forcément j'ai fait les poussières et l'aspirateur tout partout quoi. J'ai déplacé le canapé en plus et tout. Enfin bref, j'ai fait quand même un bon ménage. Donc voilà, mais là il faut que je fasse le ménage le gros ménage d'après vacances. Je me suis fait d'abord couler un petit café. Et c'est parti pour la journée. J'espère quand même que ça ira un petit peu mieux durant la journée. Même si je suis vraiment pas en forme, je me suis maquillée manière, tu vois, de camoufler la fatigue. Mais voilà, allez, à toutes. Just me and you, what should I do? I used to be so quiet like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name, now it feels so strange. I've been waiting, oh so patient. Now the colors on my room are changing. Oh God, this feels things became. Now it feels so great. I've been waiting, oh so patient. 11h26, j'avais pas prévu de sortir aujourd'hui. Malheureusement, je suis obligée de sortir. Alors déjà d'une parce que David a oublié les colis pour mettre au Mondial Relais ce matin. Voilà, donc du coup je suis obligée d'aller les déposer et en même temps je vais déposer ceux pour la poste. Et en fait normalement David aurait dû rentrer à midi aujourd'hui comme d'hab. Et en fait il fait la journée, il bosse toute la journée. Donc ce qui fait que normalement il avait proposé lui de ramener un petit peu de ramener un truc à grignoter quoi. Donc du coup vu qu'il va rien ramener à grignoter, je me suis dit bon tant qu'à faire à mettre mes colis, je vais me prendre un truc à grignoter toute seule quoi. Un truc que je puisse manger sans que vous voyez des trucs que je mange pas d'habitude quand il y a les enfants en gros. Vous savez, on a tous un truc comme ça à manger là quand les enfants sont à l'école. Et ben voilà, moi c'est aujourd'hui. Je suis encore très enrhumée hein. Mais au moins le ménage c'est fait, je suis trop contente, donc ça c'est fait. J'ai réglé quelques petits détails sur le site internet. J'ai fait une commande, oui parce que vous savez d'habitude normalement je vais chercher mes cartons près de chez moi, Narbonne en fait, dans une entreprise de cartons spécialisée quoi. Et franchement moi j'aime bien aller là-bas parce que déjà d'une ils sont de bons conseils, de deux les cartons sont bien, c'est des boîtes postales, etc. Et en fait plus je me dis, plus je vais chez eux et plus je me dis mais attends est-ce que sur Emballéo ou ce genre de site c'est pas moins cher au final les cartons? Parce que quand tu regardes les cartons d'emballage ça revient cher à la longue. Donc je suis en train de tout regarder et au final j'ai trouvé beaucoup moins cher à l'unité les cartons sur le site Emballéo justement. Donc là pour un test j'ai passé une commande. En plus normalement la commande c'est la société où David travaille qui va me la livrer normalement. Donc bon je lui en ai parlé et tout, il me dit ah, tu me donneras le numéro de commande, je te prendrai ta commande quoi. Donc j'attends d'avoir le numéro de commande. Et voilà. Sinon je sais pas si vous avez remarqué mes cheveux aujourd'hui, alors depuis que j'utilise les nouveaux produits de Spa Life, les produits cheveux je le trouve incroyable, mais vraiment incroyable quoi.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'ils sont vachement brillants en ce moment, mes cheveux, plus que d'habitude. Et je vous dis, c'est le spray, enfin le spray combiné avec le protecteur thermique, parce que je mets les deux. J'ai donc le protecteur thermique qui est en vente et le spray brillance qui est en vente. Et en fait, je mets, si vous voulez, quand là, hier, je me suis lavé les cheveux et quand je me les sèche, juste avant, quand ils sont bien humides, encore un petit peu humides, je mets donc d'abord le protecteur thermique et plus après tout de suite le spray brillance et ensuite je passe au sèche-cheveux. Et je trouve le résultat mais vraiment incroyable quoi. Même sur les cheveux d'Aria, hier je lui en ai mis. Et en fait je vais passer, moi je passe pas les plaques à Aria. À son âge forcément je passe pas les plaques. Mais par contre je lui passe pour lui sécher les cheveux la brosse soufflante là. Et ben la brillance de ses cheveux c'était encore plus ouf. Parce que ben, forcément elle aura toujours plus les cheveux brillants que moi, hein. Moi j'ai une déco dans mes cheveux, donc il y aura forcément moins de brillance que elle, ses cheveux naturels. Mais alors la brillance de ses cheveux, c'était hier, c'était incroyable. T'as l'impression que c'était un effet miroir quoi. Et c'est tout le temps quand j'utilise le spray brillance combiné au spray thermique. D'ailleurs Juju me l'a dit aussi, parce qu'elle m'a aussi pris le spray thermique et le spray brillance quand elle est venue justement le 1er janvier là. Elle m'a fait sa petite commande parce qu'en fait Juju quand elle vient à la maison, va dans mon placard et en fait elle choisit, tu vois. Elle dit ça je vais prendre, ça je vais prendre, ça je vais prendre, ça je vais prendre. Du coup en plus après elle teste plein de trucs. Et du coup après j'ai son retour. Et là les sprays, elle les a testés, elle m'a dit ils sont dingues, ils sont très très bien. L'effet est... Parce qu'en fait elle a les cheveux bouclés en fait. Et en fait quand elle les a séchés au sèche-cheveux, elle me dit mais regarde, enfin bref, ils sont vraiment bien ces produits. Je vous laisse, je vais déposer tous mes colis, je vais me chercher un petit truc à grignoter et je vous retrouve tout à l'heure. Bon ça y est, je suis rentrée. Je suis en nage, je suis rentrée et j'ai passé l'aspirateur parce que Nikki, je sais pas ce qu'elle a fait, elle a dû se gratter ou je sais pas quoi, bref elle a mis des poils partout. Et en même temps, avant de passer l'aspirateur, je suis allée dehors la brosser. Parce qu'elle est en pleine perte de poils. C'est une cata, comme à chaque fois qu'elle est en perte de poils. Donc c'est 2 fois par an, hein, elle. Donc une fois en hiver et une fois en été. Mais c'est vrai que ça fait comme des pelades quoi. Et donc les poils quoi. Donc là elle est en plein dedans, donc je l'ai bien brossé là tout à l'heure. Je vous jure, j'ai ramassé une touffe, mais comme ça, de poils. C'est incroyable tout ce qu'elle fait. Du coup, je suis un peu en nage, là j'ai chaud. Donc du coup, je suis allée faire 3-4 courses. Déjà parce qu'il me fallait de l'adoucissant. Et là, en ce moment, il y a des grosses promos au niveau de l'adoucissant, puisque vous savez, c'est le mois du blanc en janvier. Et souvent, il y a des lessives, de l'adoucissant, les draps de bain, les housses de couette, enfin des parures, etc. Et aussi, donc j'ai pris, donc là c'était le premier à 4 € et des brouettes et le deuxième à 1 € et des brouettes. Franchement ça valait trop le coup. Les deux j'en ai eu pour 5, presque 6 € seulement, les deux. Voilà, donc j'ai pris le cajoline fleur de Thierry et baie sauvage et le cajoline fleur de passion et bergamote, je les connais, les deux sont très bien. Ensuite j'ai repris les petites croquettes pour la miminette. Comme d'habitude j'ai pris mon lait végétal, là j'ai pris avoine vanille. Je crois qu'en fait j'avais déjà goûté celui-là et qu'il était pas ouf, je sais pas pourquoi j'ai repris. J'ai pris des franouilles au chocolat noir, puisque la dernière fois que je les avais goûtées c'était au chocolat au lait. Donc voilà, là je les ai trouvés au chocolat noir, donc du coup trop cool. Ce sera mon petit dessert. Pour manger pour ce midi là, je ne vous ai pas dit l'heure mais il est 13 h. Pour manger pour ce midi j'ai juste pris ça. C'est des bao, alors je sais vraiment pas comment ça se dit, hein. Bao, poa, je sais pas. Bref, c'est au gingembre et légumes. Voilà, j'ai juste mangé ça avec mes franouilles là. Ça ira très bien. Je suis passée juste chez Action, je sais pas si vous allez voir, pour du papier toilette. Du nettoyant visage, ça c'est pour Evan, parce qu'il voulait absolument un nettoyant visage avec de l'acide salicylique à l'intérieur. Il a vu sur TikTok que c'était bien pour les boutons. Donc il veut absolument un nettoyant avec de l'acide salicylique dedans. Voilà. Donc je lui ai trouvé celui-ci, on verra ce que ça vaut. Écoutez. Et j'ai repris des cotons démaquillants comme ça parce que moi j'utilise que ça. Franchement ils sont vraiment trop bien. Et là de base en fait normalement ils sont tous verts. Et là maintenant ils ont sorti en fait moitié vert et moitié rose. J'adore.
C'est trop mignon. Ensuite j'ai repris des petites tomates cerises. Ça c'est pour une recette avec les épinards. Parce que je vais faire des épinards avec... En fait je vais mettre du tartare au fond du plat. Les épinards tout autour. Les petites tomates, je vais mettre ça au four. Ça avec des pâtes. Voilà. Ensuite j'ai pris des pâtes à lasagne comme ça, fraîches. J'adore quand on fait des lasagnes au thon. Tout le monde aime à la maison les lasagnes au thon. Donc du coup je vais en faire je pense dans la semaine. Et j'ai pris 2 petits paquets de pâtes seulement. Voilà. Celles-là, là, mes préférées là. Celles-là elles sont trop bonnes. Les Mafaldel et celle-ci aussi j'aime beaucoup. Voilà. Allez je vais ranger tout ça. Et je vais manger. Bon ça y est, je viens de finir de manger, il est 13h43, je viens de repasser un petit coup de nettoyage là. Parce que je vous dis, je sais pas ce qu'elle a fait Nikki là, pendant que j'étais pas là. Mais bref, là je vais me poser un petit peu, franchement j'ai un gros coup de barre. Le fait d'avoir passé nuit blanche là, ouais là j'accuse le coup et j'ai un petit coup de barre. Alors je sais pas si je vais m'endormir, ça m'étonnerait, toujours autant de mal à dormir en journée. Même si franchement ce serait cool, mais je pense que... Enfin, ça m'étonnerait. En plus, j'ai encore mal à la gorge, donc à mon avis, ça m'étonnerait. Je vais lire un petit peu le livre Plus jamais de Colleen Hoover. Alors, pour l'instant, je l'aime beaucoup. Le seul problème, en fait, sur ce livre, c'est que les chapitres sont super longs. Et moi, j'aime pas, en fait, quand les chapitres durent trop longtemps. En fait, un chapitre dure environ une demi-heure. Donc, en fait, il faut prévoir le temps de te dire bon bah là j'ai une demi-heure, je peux le lire, sinon en fait c'est mort. Et moi j'aime bien en fait lire au cours de la journée 1-2 chapitres quand ça dure 15 minutes, 9 minutes etc, c'est pratique. Et là il faut vraiment que j'analyse mon temps pour pouvoir lire. Donc bref. Sinon, vous savez, vous me dites souvent ouais tu m'influences, j'ai acheté ça etc etc. Mais vous savez que moi aussi je suis influencée. Notamment j'ai été influencée par ma copine Amélie. Si tu passes par là, tu le sais, c'est à cause de toi, puisque quand elle m'a montré ça, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa ça par contre. Là elle me dit ouais franchement il est bien, nanana. Me voici sur le site de Sephora. Alors moi pour la petite histoire, vous savez que je suis pas du tout marque en cosmétique, surtout haut de gamme entre guillemets. Voilà, c'est pas trop mon truc. Dans mon sens c'est pas, investir pour des fois qu'il y a, enfin bref voilà. Mais celui-là il avait l'air pas mal et il était pas si cher que ça, il était à 34 €. Donc c'est un fond de teint et c'est de la marque Huda Beauty. Première fois que j'ai cette marque là, j'ai jamais testé de produit de cette marque là, Huda Beauty. Donc écoutez, c'est le Easy Blur. Alors j'en entends parler partout du coup du Easy Blur, hein, c'est vrai. Mais bon, c'est pas parce que j'en entends parler partout que forcément moi je vais l'acheter. Vous savez, je suis pas, comme je vous ai dit, je suis pas très marque, etc. Mais là, vu qu'Amélie l'a acheté, je me suis dit, si Amélie l'aime, je l'aime. Parce qu'on a les mêmes goûts. Donc, voilà. Alors, pour la petite histoire, en fait, quand elle l'a acheté, elle m'a dit qu'elle s'était trompée de teinte. Et en fait, elle m'a dit la teinte qu'elle avait. Elle m'a dit c'est beaucoup trop blanc. Et en fait, quand on regarde les teintes qu'il y a sur le site, t'es là... ouais. Et moi, en fait, je suis de nature à tout prendre en pif, tu vois. Oh bah, je vois la couleur, je dis bon, ça m'ira, c'est bon, tu vois. Au pire, si c'est trop clair, je mettrai du bronzer. Au pire, si c'est trop foncé, je mettrai une poudre un petit peu blanche qui fasse un petit peu machin, tu vois. Ou alors, je mélangerai un autre fond de teint. Bon, bref, évidemment, j'y suis allée au pif. Donc là, j'ai pris la teinte Custard 220 N. Donc c'est neutre. Donc ça, déjà, je pense que je suis bon. Parce que... en fait, les sous-tons, je fais jamais gaffe. Je sais même pas si je suis neutre ou pas. Bon, bref, on s'en fiche. On va voir ça. Ah, ils ont mis... oh, c'est sympa, ça, par contre. Ils ont mis un petit primer avec un échantillon de primer. Franchement, ça, c'est pas con, tu vois, parce que ça fait vendre. Tu mets ton petit échantillon de primer, tu mets ton petit fond de teint, t'essayes avec ton primer, t'essayes sans ton primer. Et là, s'il est vraiment bien, tu te dis ah ouais, il est bien, donc tu l'achètes. Ça, c'est vraiment ingénieux, ça, de mettre un petit primer avec. Base de teint, lissante. Après, moi, je suis pas très primer, j'aime pas trop ça. Bon, il est minuscule. Hein. Je l'attendais pas aussi minuscule, mais écoutez,
C'est dommage, je suis maquillée donc je vais pas pouvoir l'essayer aujourd'hui, mais je pense que je vais l'essayer demain. Bah déjà, ah oui. Ah oui. Il est épais. Par contre, je pense que c'est ma teinte du coup. Ouais, je pense que c'est ma teinte. Vous voyez? Ah, il a l'air couvrant quand même, hein. Regardez le tatouage comme il est recouvert comparé à là. Vous voyez? Là, on voit bien, et là... Il a l'air pas mal. Il a l'air, hein. Après, on verra. Bon, par contre, la teinte... je pense que ça ira, mais... un chouille en dessous, ça aurait été peut-être même mieux, tu vois. À voir. À voir, parce que bon, sur le dos de la main et le visage, moi je trouve que c'est pas pareil du tout, hein. T'as pas la même couleur de ta main que de ton visage, hein. Perso, moi, ils sont pas la même couleur les deux. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Écoutez, on verra bien, hein. Il est minuscule le flacon, j'ai l'impression, ou alors c'est moi. Il y a 30 ml dedans, mais j'ai l'impression qu'il est minuscule. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'il a l'air de hyper bien flouter par contre. Mais la teinte, ouais, je pense que c'est un chouille foncé. Donc c'est pas grave parce qu'au contraire, on est en hiver et là au fur et à mesure du printemps-été, etc. Donc je vais pouvoir voilà. Mais ça devrait le faire, ça devrait le faire, on verra. Et là, qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme échantillon? L'interdit de Givenchy, le rouge. Et le Chloé intense. Ils sont trop bons le Chloé. Ils sont super bons le intense, franchement. J'aime beaucoup. Et le interdit rouge, je crois que le interdit rouge j'ai déjà senti, j'aime beaucoup. Ah ouais. Par contre le produit il est vachement... Qu'est-ce qu'il a lui? Il faut faire gaffe de ne pas le mettre sur du blanc ça. Oh là là là. Wow. Il sent trop bon celui-là. Ah là là là, c'est exactement le genre de parfum que j'adore. Bien présent, bien intense comme ça. Oh là 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 là, il sent super bon. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 20h04, non 20h40 pardon. Je vais dire 20h04, ça fait un peu tôt, même si franchement là ce soir on a mangé vachement tôt. Parce que tout simplement franchement moi je suis vraiment éclatée. Éclatée. Donc j'avais fait des croque-monsieur pour les garçons. Au final il y a que les garçons qui en ont mangé. Moi j'avais un reste de... Hier en fait j'ai fait des endives braisées. Et je suis la seule à en manger, donc du coup je me suis fait mon reste d'endives braisées avec le reste avec le reste de pâtes que j'avais fait. Donc en fait j'avais tout fait revenir, enfin bref c'était trop bon. Les endives braisées comme ça avec la sauce et tout, la crème fraîche, le bouillon, enfin bref. C'est vraiment très bon. Et ouais les garçons ont mangé les croque-monsieur. Aria ne voulait même pas de croque-monsieur, elle a voulu manger le reste de pâtes aussi.
avec une tranche de blanc de dinde. Et puis c'est tout. Voilà. Je suis vraiment éclatée. Je suis vraiment éclatée. Les enfants, franchement, ça s'est bien passé apparemment, d'après ce qu'ils ont dit. La reprise, ouais, c'est bien passé, tout. Tranquille. RAS, ouais. Il a dit que ça s'était bien passé, Nono aussi, donc tout va bien. Donc forcément, après, quand ils sont rentrés, bah, c'était la routine, devoir. Même si Nolan, il n'y avait pas de devoir. Écoutez, tant mieux. Mais Aria, elle avait ses devoirs à faire, donc bah, David lui a fait faire les devoirs. David, il est rentré tard. En fait, il avait fini le boulot à 16h. Donc en fait, du boulot, il a direct allé chercher les enfants. Donc du coup, bah, en fait, il est rentré à 16h30. Donc ouais, il est rentré tard, quoi. Et je vous dis, je crois que j'ai commencé à faire à manger à... Je crois qu'on a mangé vers 18h30, 18h40, un truc comme ça, genre vachement tôt. Je dis, non mais comme ça, moi c'est bien, on se presse pas, on a le temps de tout se doucher, se brosser les dents, etc. Et c'est pas la course, etc. Enfin bref. Du coup, franchement, c'était cool. Hein. C'était pas la course, c'était tranquille, c'était bien. Je pense qu'on devrait manger ouais, je pense qu'on devrait manger en fait tous les jours, très tôt. Ce serait vraiment bien. Vraiment. Bon, je vais me mettre à ma petite lecture. Je voulais regarder la série Le tatoueur d'Auschwitz. En fait, c'est Perrine, une abonnée, qui avait fait une story sur la série Le tatoueur d'Auschwitz. Et moi, vous savez, j'ai déjà lu La sage-femme d'Auschwitz. J'avais adoré ce livre, vraiment. Je suis à moitié coupée. J'avais adoré, ouais, ce livre, vraiment, j'ai adoré. Et je voulais justement lire Le tatoueur d'Auschwitz aussi. Et là, j'ai vu qu'il y avait une série. Et franchement, on a regardé des extraits hier avec David et on s'était dit qu'on allait la regarder ensemble parce que vraiment, elle a l'air incroyable, quoi, la série. Donc du coup, alors on vous laisse regarder le premier épisode ce soir, mais je suis tellement éclatée que là, j'ai dit à David, écoute, c'est quoi, on se fait ça demain parce que là, vraiment, je pourrais pas. Je pense que je vais m'endormir devant. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste de la lecture et voilà. Non, parce que vraiment là, ouais, c'est juste pas possible. Demain, en plus, chez sport, je sais même pas comment je vais faire pour aller au sport. Non, franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai de plus en plus mal à la gorge en plus, alors... Enfin voilà, bon. Allez, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.